De politiciens qui détruisent un studio de télévision durant un débat plus que houleux, au journaliste qui perd son pantalon en plein direct, voici les 10 séquences les plus tordues et les plus embarrassantes du direct. Allez, on commence! Beaucoup de personnes ont tendance à penser que les reporters à la télévision possèdent des jobs faciles et qu'ils ne présentent aucun risque, sans oublier bien évidemment les très bons salaires qui vont avec. Mais certaines séquences filmées nous démontrent plutôt qu'un journaliste peut affronter parfois beaucoup plus qu'une rafale de vent ou une averse soudaine lors d'un reportage en extérieur. Ce reporter de la BBC par exemple va être littéralement submergé par un véritable raz-de-marée de lémuriens. Effectuant en effet un reportage au sein du zoo de Banham, à Norfolk, ce dernier s'est un peu trop approché de l'enclos de ces primates pour le moins espiègles. Les lémuriens se sont alors jetés sur le reporter et ont commencé à lui sautiller dessus, le mordillant ici et là, en s'accrochant sur ses épaules et son cou. Le pauvre journaliste n'a donc rien pu faire, sinon laisser la joyeuse bande de primates s'adonner à leur jeu préféré. Bien que les expressions de son visage semblent dire qu'il souhaiterait se sortir le plus rapidement de ce tsunami de fourrure. Les journalistes à la télévision connaissent très bien les aléas du direct et savent d'ailleurs en général bien les gérer, expérience oblige. Mais certaines situations se révèlent parfois totalement embarrassantes et ingérables, à l'image de celle qui va arriver à ce pauvre reporter d'une chaîne de télévision new-yorkaise. Le jeune journaliste était tranquillement en train d'enregistrer son reportage sur une campagne contre les combustibles fossiles qui se déroulait dans la grosse pomme. Mais ce qui devait être un banal reportage de routine pour le jeune homme se transforma bien vite en l'un de ses pires cauchemars. Alors qu'il s'adressait en plein direct à ses spectateurs, un jeune badaud sortit de nulle part derrière lui et lui baissa le pantalon jusqu'à lui découvrir ses jambes maigrelettes et son hilarant caleçon de couleur rose. Grâce à ce vilain farceur, toute la ville de New York connaît donc les goûts du reporter en matière de sous-vêtements. Le moins que l'on puisse dire en regardant cette séquence, c'est que ce pauvre journaliste aurait dû serrer un peu plus sa ceinture avant de faire son direct. Faisons une petite parenthèse si vous voulez bien. Si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Allez, on continue. Les débats politiques à la télévision sont généralement fastidieux et monotones, provoquant parfois même la somnolence chez certains spectateurs. Mais toutes les discussions politiques ne sont pas barbantes à mourir, et certaines sont même tellement houleuses qu'elles peuvent carrément détruire le studio d'enregistrement. Les images que vous voyez sur cette séquence nous montrent une dispute entre deux hommes politiques invités dans une émission en direct qui va crescendo jusqu'à se transformer en véritable altercation à table interposée. Comme vous le voyez à l'écran, l'animateur du débat a bien essayé de calmer ses invités, mais ces derniers, bien remontés l'un contre l'autre, en sont finalement arrivés aux mains. Et si leurs arguments semblaient manquer de force tout au long du débat, leurs bras, eux, étaient suffisamment forts en tout cas pour briser la grande table qui les séparait. D'ailleurs, sans l'intervention du staff technique, les deux rivaux auraient probablement détruit tout le studio, caméra et micro compris. On a très souvent ri des cheveux de l'ex-président des États-Unis, le sulfureux et peroxydé Donald Trump. Sa tignasse mi-blonde mi-orange a en effet très longtemps dominé les débats lors des élections présidentielles de 2016 ainsi que durant presque tout son mandat présidentiel. Il est vrai que la chevelure singulière de Donald Trump peut provoquer au choix l'hilarité ou l'étonnement, mais elle ne laisse à coup sûr personne indifférent. On dit même d'ailleurs que l'ex-président dépensait jusqu'à 70 000 $ par an pour son emblématique coiffure, à l'époque où il présentait l'émission The Apprentice, le show de télé-réalité qu'il avait rendu populaire sur le petit écran. Dans cette séquence totalement déjantée, vous allez voir comment un futur président des États-Unis d'Amérique se laisse caresser les cheveux par l'animateur vedette d'un talk show. Invité à l'émission The Tonight Show with Jimmy Fallon, Trump faisait tranquillement la promotion de sa campagne présidentielle lorsque la question de ses cheveux fut soulevée par l'animateur espiègle. Ce dernier finira par demander à Donald Trump de le laisser lui ébouriffer les cheveux comme on pourrait le faire avec un jeune enfant. Ce que le futur président allait directement lui concéder pour lui faire plaisir, laissant ainsi l'animateur Jimmy Fallon jouer avec son étrange crinière. Voilà donc une vidéo qui est, pour le moins que l'on puisse dire, absolument tirée par les cheveux. Les Golden Globes constituent avec les Oscars l'une des plus prestigieuses récompenses de cinéma aux États-Unis. Il n'est donc pas étonnant de voir s'y côtoyer les stars les plus emblématiques d'Hollywood, réunies ensemble dans le cadre de leur nomination aux différents prix. Mais si l'on s'attarde un peu sur cette foule de vedettes du petit et du grand écran, on se rend compte finalement qu'ils sont juste comme nous, des gens normaux, avec des réactions strictement humaines. Regardez donc l'expression du visage de Leonardo DiCaprio lorsqu'il se fera bousculer sur sa chaise par Lady Gaga. La chanteuse aux robes déjantées était en effet extrêmement émue du fait de sa victoire aux Golden Globes et n'avait clairement pas fait attention au charismatique acteur assis devant elle, percutant son épaule avec sa main sur son passage. DiCaprio, qui était en train de rigoler avec ses copains stars, fut réellement surpris par ce contact imprévu, comme vous pouvez visiblement le voir sur son visage. L'incident est certes totalement spontané et sans aucune arrière-pensée de la part des deux acteurs, bien que certaines mauvaises langues pourraient plutôt l'interpréter comme la preuve que Lady Gaga est amoureuse de l'acteur oscarisé.
car sur le ralenti de la vidéo, on dirait bien en effet que le geste est plutôt prémédité, non ? Alors, la jeune lady serait-elle devenue gaga envers la star de Titanic ? Qu'en dites-vous ? Écrivez-nous donc ce que vous en pensez dans les commentaires. Avant de continuer, il est temps de répondre à la question du jour et aujourd'hui, il s'agit de culture générale. Sur la séquence précédente, vous avez pu voir l'inimitable expression du visage de l'acteur Leonardo DiCaprio lorsqu'il s'est fait bousculer par Lady Gaga. Mais quel est donc le film qui a fait remporter l'Oscar du meilleur acteur au charismatique Léo ? Est-ce option A, Titanic, option B, The Revenant, ou enfin option C, Django Unchained ? Réfléchissez bien et écrivez ce que vous pensez être la bonne réponse dans les commentaires. Réponse tout à l'heure, avant la fin de la vidéo. Lorsqu'un homme s'essaye à porter des talons hauts, le résultat peut s'avérer, disons, renversant. C'est d'ailleurs bien ce que vous allez voir sur cette séquence hilarante qui nous parvient de la chaîne de télévision britannique ITV. Durant l'émission Loose Women, l'acteur John Barrowman avait décidé de relever le défi des 4 animatrices, qui consistait à enfiler des chaussures à talons hauts, désignées pour la jante féminine. Le célèbre acteur de 49 ans avait donc bien voulu montrer au public qu'il possédait bel et bien le sens de l'humour et avait posé ainsi ses pieds sur la table, exposant de magnifiques chaussures rouges à talons hauts du plus bel effet. Malheureusement pour lui, le comédien de Desperate Housewives allait perdre l'équilibre et tomber à la renverse, provoquant la panique chez les 4 animatrices, qui ont alors commencé à crier comme des poules à l'approche d'un renard. Néanmoins, il y a eu plus de peur que de mal, car John Barrowman allait vite se relever en affichant le sourire de quelqu'un qui vient de se faire ridiculiser en direct à la télévision. Voici donc encore une histoire qui nous prouve que le port de chaussures à talons aiguilles n'est pas très bon pour la santé. Vous confirmez, mesdames ? Il ne faut jamais jouer au petit malin avec un chameau ou un dromadaire. C'est bien connu, les camélidés sont des animaux réputés pour leur très mauvais caractère. La preuve en images avec cette séquence qui nous vient du Kenya où l'on célèbre comme chaque année un festival consacré aux chameaux, le Maralal International Camel Derby. Couvrant l'événement pour une chaîne de télévision locale, un reporter et son assistant ont eu la mauvaise idée de monter sur un des chameaux du derby. Hélas, on peut dire que les 2 hommes n'ont clairement pas choisi le bon chameau. À peine furent-ils montés sur le dos de l'animal que l'on voyait déjà les signes très visibles d'énervement de ce dernier, qui ne supportait sans doute pas d'être sous le feu des projecteurs. Mais dès que les chameliers ont donné l'instruction à l'animal de se lever, celui-ci se mit si brusquement sur ses pattes qu'il envoya valser les 2 journalistes tête en avant. Heureusement pour eux, aucun des 2 hommes ne sera blessé, bien qu'ils aient mangé un peu de poussière au passage. On s'amuse beaucoup dans les talk-shows américains, surtout lorsqu'ils sont retransmis en direct et qu'un incident hilarant s'y produit. Cette séquence nous provient de l'émission Good Day LA, qui proposait un épisode spécial Noël et déballage de cadeaux sur la chaîne américaine KTTV. Au cours de l'émission, l'animatrice Lisa Breckenridge, star du talk-show, avait décidé de faire un petit tour en mini-scooter électrique dans le studio. Bien mal lui en a pris malheureusement, car il s'est avéré que la vieille animatrice ne savait pas piloter ce genre d'engin. Elle a donc rapidement perdu le contrôle de la petite moto électrique et a fini par s'écraser contre une des grandes télévisions du plateau de tournage, qui s'est littéralement écroulée sur elle. Heureusement, l'animatrice vedette et chauffeur du dimanche s'en sortira indemne, avec à peine quelques égratignures minimes ainsi qu'une grosse frayeur. Mais sa petite virée à l'hôpital du comté lui a finalement permis de se prendre en selfie avec un beau sauveteur du service des pompiers, ce qui pourra sans nul doute la consoler de son petit incident en direct. Faire des câlins à quelqu'un tout en tenant un parapluie ouvert dans la main n'a jamais été une très bonne idée. Ceci devrait être une évidence, mais si jamais vous en doutiez encore, vous pouvez facilement vous en convaincre avec cette séquence. Ces images ont été tournées lors du réveillon du Nouvel An 2019 de la NBC, qui avait réuni pour le compte à rebours de minuit l'actrice Leslie Jones et l'animatrice et mannequin vedette Chrissy Teigen, ainsi que l'animateur Carson Daly. Après la fin du décompte et les toasts de champagne, Chrissy Teigen s'est lancée dans des embrassades et a voulu enlacer la comédienne Leslie Jones. Une belle profusion de sentiments, mais l'actrice avait complètement oublié qu'elle tenait un parapluie ouvert dans la main, et dont l'une des pointes alla se ficher directement dans l'œil du jeune mannequin. La pauvre Chrissy Teigen a donc débuté son année avec un œil endolori, ce qui n'est pas un très bon présage, surtout si l'on est comme elle, un peu trop superstitieux sur les bords du parapluie. Et voilà la séquence qui clôturera la vidéo d'aujourd'hui. Il s'agit de l'histoire du fameux décolleté de la chanteuse pop Katy Perry qui avait défrayé la chronique en 2013. La sulfureuse star américaine de la chanson avait en effet assisté à la cérémonie des Grammy Awards, vêtue d'une robe Gucci de couleur vermente extrêmement moulante et affriolante. Mais ce n'était pas tant la coupe ou la couleur du vêtement ni la prestigieuse marque qui l'a créée qui a rendu cette robe si populaire. Car tout le monde ou presque n'avait d'yeux que pour le généreux tour de poitrine de Katy, que la robe Gucci ne faisait que mettre encore plus en valeur. Les seins de Katy Perry ont donc réussi l'exploit de s'accaparer toute l'attention du public, mais aussi des journalistes et de ses collègues stars, reléguant les Grammy au second plan.
Seul le reporter chevronné Ryan Seacrest, qui a eu l'occasion de l'interviewer sur le tapis rouge, n'a pas succombé à la tentation de jeter un coup d'œil plus approfondi sur les généreux attributs de la chanteuse. Si cette séquence n'est pas une preuve que les femmes peuvent littéralement gouverner le monde à l'aide d'une partie infime de leur anatomie, alors je ne sais pas ce que c'est. Et voilà, c'était les 10 séquences en direct que vous ne pourrez pas oublier de sitôt. Laquelle vous a le plus fait rire ? Dites-nous dans les commentaires celle que vous avez préférée et si vous auriez aimé voir une autre séquence du genre s'y trouver. Sinon, pour la réponse du quiz, c'était la réponse B et il s'agit du film The Revenant, dans lequel Leonardo DiCaprio a livré une prestation littéralement époustouflante, ce qui lui a valu l'Oscar du meilleur acteur pour le moins mérité. J'espère que vous avez été nombreux à trouver la réponse. Hey! Savez-vous que nous avons des centaines d'autres vidéos disponibles pour vous? Commencez immédiatement une nouvelle vidéo en cliquant sur l'une de ces 2 propositions et à demain, même heure, même chaîne pour de nouvelles découvertes.